Nos compatriotes vivant au Qatar suivent de près l'actualité au pays et soutiennent vivement la politique des autorités de la transition. Ils l'ont fait savoir au Premier ministre lors d'une rencontre cet après-midi à l'ambassade du Mali à Doha. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Sidiki Dambélé et Adama Kamara. La communauté malienne à Doha au Qatar est estimée à environ 200 personnes. Elles sont pour la plupart dans la fleur de l'âge et excellent dans le domaine des bâtiments et travaux publics surtout. Avec le Premier ministre, ces jeunes ont exprimé leur soutien indéfectible à la politique que mènent les autorités de la transition avant d'évoquer leurs préoccupations. Quand tu arrives au Qatar ici, tu dois avoir les Qatar ID. Tout le monde au Qatar ici doit avoir 40 Qataris, comme si tu es né au Qatar. Oui, bon, pour avoir ça, tu dois être dans la voie normale. On a parlé avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il a vraiment bien compris notre problème. Bon, aussi, j'ai l'espoir qu'on peut avoir des solutions. Parce que l'autorité malienne doit intervenir pour appuyer pour travailler avec les autorités qataries pour faciliter ces procédures. L'ambassade du Mali à Qatar, ouverte seulement en 2016, travaille d'arrache-pied à fructifier la coopération bilatérale au bénéfice et des migrants et de l'État malien. Je puis vous assurer que l'ambassade ne fera économie ni de son temps, ni de son énergie pour renforcer la fructueuse coopération entre nos deux pays en vue de permettre un développement harmonieux et équilibré de notre cher Maliba dans un contexte nouveau de Mali courant. Monsieur le Premier ministre, Doha est une plaque tournante des grands événements offrant des possibilités de valorisation ou de découverte des potentialités du Mali. Dans ce sens, il est opportun d'inscrire la participation du Mali au Forum de Doha sur l'agriculture dans l'agenda de notre pays de manière qu'elle soit institutionnelle, décalé de tout agenda et des impératifs politiques et institutionnels. Abondant dans les mêmes sens, le Premier ministre dira que le gouvernement a déjà entamé des pourparlers avec la partie qatari pour mieux encadrer les Maliens ici. Des initiatives sont également en cours pour faciliter leur réinsertion au pays en cas de retour volontaire. Pour l'essentiel de la communauté, ils ont tous une préoccupation, c'est qu'ils sont dans une situation très précaire. Donc ils demandent aux autorités d'accélérer les discussions avec le gouvernement qatari pour pouvoir régulariser leur situation. Il se trouve que notre gouvernement a déjà engagé cette discussion pour qu'on formalise et que les Maliens qui sont ici installés puissent être couverts par un accord intergouvernemental, parce que c'est un gouvernement qui veut contrôler l'immigration et ils veulent le faire en accord avec les différents gouvernements. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est le sentiment patriotique très fort, très aigu et exprimé avec beaucoup de conviction. J'ai été très impressionné parce qu'ils sont loin du pays, ils sont dans les difficultés, mais ces jeunes, ils vibrent au même diapason que les jeunes à l'intérieur du Mali. Vous avez entendu leur message de soutien inconditionnel au président, au gouvernement, ou toutes les institutions de la transition, parce qu'ils disent que dans leur compréhension, ils voient que ce gouvernement est en train de travailler pour l'intérêt supérieur du peuple malien. Lorsque des citoyens qui sont à des milliers de kilomètres du pays, qui sont dans une situation presque inconfortable, suivent avec autant d'acuité et d'intérêt l'actualité nationale et qu'ils le vivent, je crois que ça veut dire que le gouvernement a réussi l'une des choses les plus difficiles pour un gouvernement, c'est-à-dire faire en sorte que tout le peuple, sinon l'écrasante majorité du peuple, comprenne ce que fait le gouvernement et est d'accord avec lui. Et je leur ai dit que le souhait du président de la transition, du gouvernement et de toutes les institutions, notamment le Conseil national de transition, c'est de faire en sorte qu'à la fin de la transition, nous puissions sécuriser notre pays. Deuxièmement, pouvoir faire des élections transparentes et crédibles, incontestées, pour que le président qui sera installé soit un président véritablement légitime et qui comprendra qu'il a été installé par le peuple
Et c'est ce même peuple qui décidera de son sort en fonction de ce qu'il fera de son mandat. La rencontre s'est achevée sur des notes d'espoir, espoir d'un Mali libre, réconcilié et en paix.